Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Paul Vermus, bonjour. Bonjour à tous mes amis. Vous êtes copain avec Jean-Luc Lemoyne, je le sais, vous êtes content qu'il soit revenu parmi nous? Je suis même très content, Ah. c'est une pure joie. J'y ai pensé tout le week-end et ça m'a donné comme une bouffée d'oxygène. Je vous signale que j'ai un... Il est sincère ou il se fout de ma gueule Je crois là qu'il se fout de votre gueule aussi. Je vous signale, Paul, que j'ai un mail qui me parle de vous. Là, je vois que c'est votre CV que m'envoie Philippe, en quelque sorte. Ça fait 2 lignes. Non, c'est Paul Vermus a travaillé à Chic FM, la radio. Chic FM a disparu. Paul Vermus a été journaliste au Quotidien de Paris. Ah non, c'est Le pas Quotidien de Paris a publié son dernier numéro en 1996. Paul Vermus a collaboré à France Soir. Le journal est actuellement placé sous procédure de sauvegarde. Paul Vermus officie sur France 3. La chaîne multiplie les audiences les plus terribles. Laurent, virez-le plus vite possible. Il en va de la survie de votre émission, me dit cet auditeur. Vous voyez, Non, Paul. soyez sans crainte, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et depuis que je suis avec vous, les audiences montent régulièrement, vous le savez très bien. C'est vrai, Paul. J'aimerais tout à l'heure... C'est vraiment, j'arrivais pas à y croire, c'est vraiment lundi matin. Pourquoi? Parce qu'on se tape Vermus, quoi. On savait. C'est la montée des périls, quoi. Oh non. Vous avez passé un si mauvais week-end, Pierre? Passer un week-end formidable, justement, c'est le contraste. Vous êtes resté à Paris, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, je suis resté à Paris. Oh, beaucoup de trucs, comme d'habitude, quoi. La télé, vous avez regardé la télé, hein? Ouais, un peu de télé, un peu de lecture, un peu de... Chancel chez Drucker, vous avez vu? un peu de sodomie. Week-end tranquille quoi. J'ai regardé Chancel. Ah, ouais, j'étais sûr. Oh là là, c'est terrible. Hein. Ça fait peur de devenir vieux hein, quand on voit ça. Et on apprend que le seul qui était charmant, qui était moins célèbre que les autres, et qui avait le même âge exactement, vient de mourir, qui était mon cher ami, vous le connaissez tous. Tu veux parler de Jean Amadou? Amadou. T'aurais dû le laisser un peu ramer, il trouvait pas le nom. Ah, tiens, justement, Paul, Jean Amadou, vous allez pouvoir nous en parler parce que, évidemment, je pourrais le faire, moi aussi, mais qui mieux que vous, peut-être, l'avez connu, n'est-ce pas, Paul? Bien connu, bien sûr, il est connu il y a 35 ans même, bien sûr. C'est vrai que ça nous rajeunit pas tout ça. Moi, c'est pareil, j'ai pensé effectivement à mes premières années ici à Europe 1 avec Jean Amadou. C'était il y a quand même 22 ans. Vous Avec Maryse, il faisait avec Maryse et Jean. J'ai démarré ici en 1988 avec Jean Amadou et Maryse. Et vous avez même aidé à écrire des textes, il paraît. J'étais engagé pour ça. J'étais engagé pour écrire, oui, évidemment. Paul, en tout cas, vous allez pouvoir nous parler de Jean Amadou, qui était un grand sympathique, comme on dit, 1m95. Oui, c'est vrai, on dit que le métier du showbiz est un métier cruel et de temps en temps, il y a de bonnes expériences et de formidables rencontres, celle d'Amadou. C'est vrai, dites-moi quelqu'un qui va dire du mal de Jean Amadou. Ça n'existe pas. Ah ouais. Non. Mais non, bien sûr. Non, moi c'est un homme que je connaissais pas, mais pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Voilà. Il était drôle, il était sympathique et drôle. Une Je bonne me amie. souviens, moi je l'ai connu comédien. Et il avait joué la première pièce dans laquelle il avait joué, il faisait un hallebardier. Et l'autre hallebardier, c'était Jean-Marie Rivière dans une pièce qui s'appelait, je sais plus comment, La Nuit Romaine, oui c'est ça. T'étais invité chez Drucker, Et c'est hier d'Albert Vidali. Et il jouait ça, et un beau jour il a dit, je vais faire chansonnier. Et on a dit, mais comment est-ce qu'on peut être démodé au point de vouloir être chansonnier? Et c'était vers 1958. Ah oui, déjà. 58. Et c'était Et déjà donc, démodé. il y a 50 ans qu'il a vécu chansonnier. Il y a donc des chansonniers encore. Ça me rend fou. Et ben non, mais il voulait pas qu'on dise qu'il était chansonnier. Il aimait bien qu'on dise qu'il était saltimbanque, ouais. Jean Amadou. Je vous jure, Eh c'est oui, vrai. c'est vrai. Bon, vous allez nous faire un petit topo tout à l'heure. Ah oui, Paul. avec un vrai plaisir, vraiment. Ouais. Les trains privés Paris-Venise. On en a parlé dans notre émission l'autre jour, mais il paraît que pour faire de la place à ces nouveaux trains qui ne dépendront pas de la SNCF, mais qui dépendront d'une société qui s'appelle Tello, si ma mémoire est bonne, on a tout simplement supprimé de la gare de Bercy, de la gare de Lyon, tous les trains qui partaient pour l'Auvergne et qu'il faut maintenant aller à la gare de Bercy pour aller en Auvergne. Est-ce que c'est vrai? C'est un auditeur qui m'a dit ça. Ah ben, écoutez, c'est une bonne question. Je vais appeler mon copain Claude Maluret, c'est le maire de Vichy. J'aurai toutes les informations. Le maire de Vichy. Le maire de Vichy. Ça s'invente pas. Il a des relations depuis plus de 70 ans. Celui qui avait des grandes moustaches, l'ancien secrétaire d'État aux droits de l'homme. Oui, absolument. Qui est Ah oui, ancien oui. président De Sauvegarde sans frontières, Médecins sans frontières.
Ouais, mais Ouais, 500 mais Français. quand il existe encore, lui. Ah, il Maire faut de dire qu'il est Vichy. maire de Vichy. Ouais, mais maire de Vichy, c'était marrant dans les années 40, mais maintenant, c'est pas tellement. Bah alors non, mais est-ce que c'est vrai? C'est un auditeur qui s'appelle Frédéric qui me dit, voilà, vous avez évoqué l'arrivée des trains privés Paris-Venise en gare de Lyon. Savez-vous que cette nouvelle fait grand bruit en Auvergne parce que pour faire place à ces trains, la SNCF a décidé unilatéralement de virer tous les trains desservant l'Auvergne en gare de Bercy. Mais, Mais gare, déjà, il n'y a pas de. Mais gare déjà, très il y a- difficile d'accès où le métro est à 400 mètres sans Ouais. service au bout de la rue. Oh là là. Non, mais On déjà. est tous énervés en Auvergne. Mais déjà, il n'y a pas de TGV qui va en Auvergne. Hein. C'est vrai, mais là, il n'y a même plus de gare. Même plus de train. Ah, ouais. Encore que, Jump. en passant par Venise, je me demande s'il n'y a pas, si tu prends le train, Si tu prends le train. il faut faire façon Quoi, tu fais Paris-Venise, Venise-Aurillac? Ouais, moi, je pense que c'est faisable. Bon, vous nous direz tout, Paul. Bah oui. Il y a d'autres sujets où je peux y aller, Laurent? Non, un dernier sujet. Souvenez de Monsieur Croison qu'on a eu au téléphone ici. Oui, l'homme en quitte. L'homme en kit, l'homme qui a pas de bras, pas de jambes, qu'on avait eu et pas de chocolat. Il faut rajouter certains évidemment. C'est vraiment pas notre genre en plus. Mais il avait Alors là. et il en a toujours beaucoup d'humour. On l'avait eu ici au téléphone. l'humour Je formidable. l'avais même invité dans On n'est pas couché. Il a été voilà, Ah oui, génial. c'est le premier vraiment à déconner. à déconner là-dessus parce que il dit voilà, c'est signe qu'on vit encore de pouvoir rire de ses handicaps. Et alors Ça. il se lance dans un nouveau pari. Il veut rallier les 5 continents à la nage. Oh là là, Quoi, oh là là. c'est un sacré Qu'est-ce travail. qu'on hein, ferait quand on pas a- pour se faire remarquer vraiment? Oh non. À la nage ou en flottant? On les a toutes faites, mais celle-là. Mais non, pas en fauteuil, à Vous la croyez nage. que vous allez réussir? Vous croyez que vous allez réussir? On lui a demandé. Il a dit, je croise les doigts. Non, Croison les doigts, il a Bien dit, c'est sûr. son nom. Philippe Croison, il cherche des sponsors, je crois. On va trouver. De combien il a besoin, Paul, et quels sponsors il a déjà? Je crois qu'il va relier l'Asie à l'Amérique. Ensuite, il va nous faire l'Océanie à l'Asie, puis l'Afrique à l'Asie. Et d'abord, il fera l'Europe Mais et l'Afrique. ça dépend des courants, en fait, surtout, non? C'est-à-dire. Ah non. Rien à rajouter. Non, il faut jamais sponsoriser ce genre de truc. Parce que. Moi, je l'ai fait une fois, ça m'a coûté un bras. Vraiment. Paul. Oui, Oui. une chose est sûre, c'est pas l'EDF qui va le sponsoriser parce qu'il avait reçu une décharge de 20 000 volts. Ça ferait mauvais effet. Ah, ça c'est sûr. Et en tout cas, il part avec quelqu'un de valide qui s'appelle Arnaud Chasserie, qui est un nageur longue distance et qui lui nagera à ses côtés en fait. Voilà. Pendant ces 4 étapes, il fera en tout 85 Oui, kilomètres. c'est vachement intéressant. Où est la petite brune? Les 5 On se retrouve après les titres de 16 heures. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, alors un hommage à Jean Amadou, des mots sympathiques sur celui qui, en gros, il faut le dire, a fait rire et amuser la France avec des émissions comme Le Bébé de Show, C'est s'abstenir, c'est pas sérieux, et tous les matins sur Europe 1 avec Maryse. Moi, le souvenir qui me marque, c'est que je me souviens, on doit être aux alentours de mai ou d'avril 87, il y a Jean qui m'appelle et qui me dit écoute, j'ai un garçon formidable qui travaille avec moi, t'es gentil, appelle-le de ma part et le et fais-le à faillotage. ton tour. Paul, c'est pas pour parler de moi que je vous demande de parler de Jean Amadou, faillotez pas comme ça. Simplement pour vous dire qu'il était votre avocat et qu'il avait du nez et qu'il sentait chez vous, je suis navré de vous le dire, ça va vous emmerder peut-être, mais il sentait chez vous un petit talent. quoi, Ouais, qui sauf avait que vous peut-être m'aviez pas explosé. engagé, Vermus. Non, je vous ai pas engagé, c'est là où je voulais en venir. Vous avez toujours Et du je nez, en le paye, revanche. Et je le paye encore aujourd'hui. Et ça fait un moment que je le paye. On a retrouvé un extrait de Jean Amadou dans notre émission On va se gêner. C'était donc il y a 8-9 ans peut-être. Marc Knopfler, ça vous dit quelque chose? Et ben, il est L'ancien l'idée des. Dire Straits. Voilà. Voilà, il est en concert lui aussi ce soir à Bercy. Alors dans François on nous dit qu'il est ce soir à Bercy et dans le Parisien on nous dit qu'il est ce soir et demain au Zénith. Jean Amadou. J'imagine ce que Bénichou dirait. Mais qu'est-ce qu'on a en foot de Marc Knopfler? On n'a rien en foot de ce con qui nous fait chier, merde quand même. Il peut bien passer où il veut. Et voyez Jean Amadou, il vous connaissait bien déjà, Pierre Bénichou. Tu te mets déjà ce numéro-là à l'époque. C'est quand même incroyable. Ça me fait triste, ça. Pourquoi? Parce que je l'aimais bien et qu'il n'est plus là. Ben, mais c'est pour ça que c'est agréable de réentendre sa voix. Bien sûr, à je ne Jean. critique pas. Je disais Il seulement. m'avait- et Laurent, il m'avait invité un jour à participer à tourner manège avec mon épouse.
Et en 24 heures, j'étais l'idole, la star de mon quartier. Vous ne pouviez pas savoir Mme l'influence. Vermus, vous avez fait tourner manège avec tourner Mme manège. Vermus. Oui, Mais il y a pourquoi des faire années, grâce à Jean Amadou qui a insisté, il n'avait pas d'invité, il m'a dit viens, tourner rends-moi manège, service. C'est pour rencontrer quelqu'un. t'étais Non, déjà non, avec non, ta non, femme. non. il y Jean avait une Amadou, partie, dans Tourner Manège, s'occupait de la partie des couples célèbres. Et même les politiques venaient avec leurs épouses. Et c'était ce Ah, qui je me s'appelait, souviens pas du tout. ce qui s'appelait avant Non, l'accord non. parfait. C'est l'émission de texte, d'ailleurs. Les amours. Les amours, en quelque sorte. Voilà. Et c'était de vérifier si le mari et la femme se connaissaient bien. Et donc, c'était Ils invitaient des couples célèbres. des couples Mais célèbres. Paul, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas alors? Je crois qu'il a remplacé quelqu'un qui n'est pas venu au Je dernier crois moment. que c'est la vérité, il n'y a pas de honte à le dire. Alors, il faut dire aussi que Jean n'habitait pas très loin de la mairie de Neuilly et qu'il était très très lié avec le président Sarkozy. Ils avaient des relations à la fois amicales et même affectives. Ils prenaient très souvent aussi le petit déjeuner ensemble. Et d'ailleurs, il lui avait remis, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'Élysée, en tout petit comité, la Légion d'honneur. Hein. Jean Amadou, en tout cas, c'était surtout quelqu'un qui faisait de la scène en tant que chansonnier. Et c'est vrai qu'il faisait éclater de rire les gens qui étaient dans la salle, que ce soit au Deux Ânes, au Don Camillo, et partout en tournée à travers la France, parce qu'on oublie souvent que ces humoristes qu'on ne voit plus parfois à la télévision ou à la Sur radio scène. continuent à faire de la scène à travers la France. Voilà, hommage à Jean Amadou. Et je suis sûr que Maryse Gildas, qui nous écoute sûrement, aura les mêmes pensées que moi pour lui et pour sa famille. On vous embrasse. Ah bah non, Paul, vous avez encore d'autres choses à nous Bah raconter. oui, je vais aller rapidement si vous le voulez, si vous êtes pressé, mais... Un mot sur Clermont-Ferrand et la gare de Lyon. Il faut savoir que la gare de Lyon est en rénovation, avoir une superbe gare, parce que c'est un budget de 75 millions d'euros. Alors les trains d'Auvergne, c'est-à-dire le Clermont-Paris, Laurent, et le Vichy-Paris, depuis un siècle, arrivaient gare de Lyon. Alors pendant les travaux qui ont lieu en ce moment, ces trains arrivent en gare de marchandises de Bercy. C'est une réalité, et c'est une réalité de dire qu'il n'y a pas de métro aux alentours. Mais c'est peut-être pas à cause du Tello. Non, ça n'a rien à voir. Cela devait durer 1 an, avec la promesse, Laurent, pour ces gens d'Auvergne, de revenir gare de Lyon à la fin des travaux, c'est-à-dire le 11 décembre qui arrive là maintenant. Et alors, le 6 mai dernier, le maire de Vichy, Claude Maluret, et celui de Clermont ont reçu une lettre de Monsieur Pépi, le patron de la SNCF, disant désolé, vous resterez à Bercy. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les maires des villes d'Auvergne, tous les élus des villes d'Auvergne ont créé une association, signaldalarme.com, dont Maluret est le président. Et il y a eu une grande réunion le 15 septembre avec Pépi, avec le réseau ferroviaire français, avec tous les experts, les polytechniciens, afin de savoir. dis donc. Je parle, hein. T'es beaucoup plus précis que sur Amadou, hein. On voit les sujets qui t'intéressent. J'ai une information très On importante. n'entend plus là. Au cas où il ne pourrait pas revenir gare de Lyon, je peux vous le donner en exclusivité. Ouais. En exclusivité, il va y avoir des Auvergnats, une véritable jacquerie. Paloma. Non, pardon, non, je non, pensais soyez au train gentil, Benissimo. Paris-Mexico, excusez-moi. Non, c'est pas Paris-Mexico, je vous parle d'une jacquerie sur les rails de France. Et ça, je peux vous le donner en exclusivité. S'ils peuvent pas revenir gare de Lyon, c'est ce qui va se passer. Tous les élus écharpes en bandoulière envahiront les voies de France. Très bien, ça c'est de l'info, ça, Paul. Enfin, Ouais, ouais. formidable, bravo Paul. Passons maintenant à la troisième enquête que nous vous avons confiée, que j'ai totalement oubliée. Si, Bon, mais c'est pas très grave. Si, sur l'île. Quoi, sur l'île sur les partous du... Mais non, pas du tout, Paul. pas du Rien à tout. voir. Ça, c'était une info que t'as demandé Monsieur en antenne, ça. Croison, Non. Monsieur Croison. Oui. Voilà, l'homme en quitte. Alors, l'homme en quitte, voilà, il va avec ses palmes en Il titane. cherche combien? Il a besoin de combien? Il a besoin de 700 000 euros, mais il en a déjà 200 000. Ça. Alors parmi les sponsors potentiels, il y a le F Session, qui est un club de foot professionnel, je connaissais pas, qu'il a fait venir pour motiver son équipe et qu'il financera, mais ça c'est rien. Et En par fait, exemple, une marque de F montre, par section, exemple non Rolex En ou fait, Tiger ou par- quoi, ils peuvent pas le sponsoriser. parmi les sponsors qui vont sûrement l'aider, Il y a Chaussures. Nike. ils vont pas- Chaussures il y a Decathlon à fond la forme. Bien sûr. Ah ouais. Il y a le roi du kit qui est Ikea. Oh non, Bah non, oui. Paul. Ah, si, il y a Danette, hein. Si, tout le monde se lève. Pourquoi sur Danette Danette. Bah, lève-toi, Oh, Danette. Il n'y a pas une marque de suppositoire? Non, il y a Actimel pour renforcer vos défenses naturelles. Ouais. Oui. Il y a bien sûr la Poste, on a tous à y gagner. Il y aura la Française des Jeux. Pourquoi il donne les la slogans, chance les appartient à tout slogans le monde. Moi, je Alors pense bon, que c'est on pas peut tous les poser une sponsors. Là, question. il est en train de gagner du pognon, lui, Paul. Oh, le nombre de gens qui nous font ça dans cette émission. Eh bien, en tout cas, grâce à vous, peut-être, Paul, il aura des nouveaux sponsors. C'est ce qu'on lui souhaite. Merci, Polo. Dans un instant, l'invité d'honneur.